Les gars, allons-y. Nous y est. Bienvenue à tous les gars sur Fight Week. Dernier épisode, Nico, avant l'événement tant attendu, l'UFC Paris, évidemment. Et on est à 48 heures, Nico, de l'événement. Et on se fait un petit dernier épisode, les gars, une dernière course, une dernière ligne droite. Comme prévu, hein, pour parler de tous les combats qu'il va y avoir et qu'on n'a pas pu débriefer en détail. Évidemment, on a mis un focus sur les Français, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, on va prendre un peu plus de temps pour parler justement de ces combats, des autres, qui sont intéressants et sur lesquels il faudra avoir un œil parce qu'il y a quand même des bons et des beaux combats à voir. Et en commençant par nos deux amis belges, donc Oki Bolaji et Losen Keita. Nico, comment tu vas? Ça va super. Petit problème technique pour la caméra. Bon, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord, évidemment, un petit souci technique au niveau de chez Nico. Problème d'habiter à la campagne, j'ai envie de dire. Je rigole. Évidemment, on n'habite pas trop loin, donc on est tous les deux à la campagne. Mais ok. Nico, comment t'es pour l'événement? T'es enthousiaste? C'est comment là? Donne-moi ton ressenti là, avant de parler des combats. Ça se voit pas sur ma tête, mais oui, je suis enthousiaste. Ça se Je voit suis, pas du tout, hein. je suis D'ailleurs, on a eu des enthousiaste. commentaires qui disaient que tu souriais jamais, frère. Donc, il va falloir s'y mettre, hein. Si je souris, je peux sourire, mais je souris pas pour rien. Mais je suis enthousiaste. J'ai hâte d'y être pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être que c'est un focus un peu. C'est une vision un peu troublée parce qu'on est dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu, beaucoup plus de contenu cette année que les autres années. Et Déjà de notre côté aussi. oui, bah oui, c'est pour ça que je dis si j'ai peut-être un focus qui est, c'est peut-être faussé, c'est peut-être biaisé. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu, donc j'ai hâte juste d'y être. J'aurais aimé plus comme sur les anciens formats Ouais. que le retransmetteur avait fait RMC, un gros format, un gros direct, et puis voilà, là je vois il y a beaucoup Il n'y a pas eu de de film sur tous les combattants déjà. non Il y a voilà. eu que sur le main et le co-main. Et après, ça s'explique aussi cet engouement par la qualité de la carte en soi. Parce que Ouais, mais on n'a pas parlé on l'a dit. justement. Tu fais bien de dire ça parce qu'en plus on doit faire un podcast sur ça. Mais on n'a absolument pas parlé des autres combats et ça je trouve ça dommage. Euh, Oui, après, chez nous, en tout cas, en France, c'est vrai que le focus il a été clairement mis sur les Français, un peu sur les deux Belges aussi, mais clairement sur les Français en faisant totale abstraction des autres combats ouais, qui sont pas mal aussi. Mais justement, on va en parler. Euh, je te propose de commencer par nos deux amis belges, bah non, je voulais qu'on fasse par ordre, non? par ordre du bas ou du bas Bah vers le haut ou du l'inverse. bas, du bas. Moi, Écoute, bon, Bannon, voilà, je vais pas être, voilà. voilà. Mais par contre, Gustafsson, Fakhretdinov, c'est en prélim, hein. Mais c'est pas du tout en prélim, hein. C'est énorme banger, hein. Ouais, ouais. Énorme banger. De Walter pleine bourre. Euh, Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce combat. Gustafsson, c'est un peu un gars à l'ancienne. Euh, il est gros strike, grosse lutte, grosse pression. Et Fakhretdinov plus rusé, plus technique. Euh, mais enfin pour moi ça va être une guerre. Ça va être une guerre hard. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment, vraiment. Voilà. On va essayer de faire un podcast pas trop Ouais. trop long, mais Ouais. en tout cas, ce combat me donne énormément envie. En tout cas, Fakhretdinov, il n'a pas perdu à l'UFC depuis 2010, non, depuis 2022, pardon. Donc, Hmm.
c'est pas mal quand même. Après, il a fait des combats un peu à l'extérieur, karaté combat, la DXC, etc. Mais voilà, donc ça promet aussi. Et de son côté, Gustafsson qui a un bon record, qui est un peu derrière au classement. Tu vois, au classement par rapport à Rinat. Mais c'est vrai que ça promet un gros choc. Un gros choc. Et justement, Gustafsson, lui, il sort des Dana White Contenders. Il a mis un finish impressionnant parce qu'il met un genou. Et donc c'est vrai que ça peut être pas mal. En tout cas, en ouverture, après le combat de Shannon, de Shona Bannon, pardon. C'est vrai que ça peut être stylé. Après, Paris, de toute façon, tu connais, 18h, il y aura déjà sera full salle. Donc c'est vrai que ça va être pas mal. Bah, du coup, le combat d'après, sauf si tu as des choses à ajouter, le combat d'après, c'est Brad Tavares contre Robert Brichek. Ouais. Là, moins, parce que bon, Tavares, je sais pas quel âge il a. Il a quel âge, Tavares? Il a Il vient d'avoir 37 ans. 40 ans. Ah ouais? Ouais, il a 37 et Brichek, il a 35. Donc vraiment deux anciens, là, pour le coup. Ouais, et puis bon, voilà, tu vois. Ouais, et je pense que c'est un peu... enfin, Tavares, c'est un peu le déclin, donc je suis pas forcément hype de ça. Brichek, je crois que c'est la vague polonaise. Hein. Ça doit être son deuxième, je crois, troisième combat à l'UFC. C'est son deuxième. Il avait perdu face à Potieria. Oui, contre l'Ukrainien qui a été cut. Ior Potieria, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un Ukrainien. Si, Oui, Ukrainien, exactement. mais il a été cut. Ah ouais? Je crois. Hein. Il me semble qu'il a enchaîné des défaites. Il s'est fait cut. Par quoi, lui? Mais bon, dans tous les cas, Tavares, il a l'expérience, donc possiblement, il peut ne pas se faire surprendre bêtement, même s'il a eu des guerres d'enculés, donc moi je vois Tavares quand même contre Brichek. Ouais. Mais bon, c'est pas un combat qui me hype plus que ça, quoi. Voilà. Non, mais voilà, pour dire aussi le CV du monsieur, Tavares, il est à l'UFC depuis 2010. Donc voilà. Il a c'est pour ça que 26 combats à l'UFC. J'ai l'impression qu'il a 40 ans. C'est quasiment un record. Tu vois, donc, ouais. Ça peut être pas mal. On continue un peu plus haut, et là, ça devient intéressant. Sam Patterson, l'anglais, qui prend Waters, l'américain. Je pense que c'est le futur. Ouais, bon, le futur. La vérité et le futur. Ouais. Bon, ils sont encore assez jeunes, les deux. Et Patterson, il est... Bon, j'allais dire, il a un net avantage de taille, mais là, pour l'occurrence, pas du tout. Ils sont tous les deux, ils sont... C'est des grands, ouais, c'est des grands, ouais. Bien grands. Ouais. Et donc ça, je pense que ça va être un combat très stylé. Patterson qui sort d'un finish face à Danny Barlow. Comment il s'appelle lui? Danny Barlow? Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Là, il y a 4-5 mois. Ok. Je me souviens pas. C'est un gars qui a soumis aussi. Tu vois, il a et les finishes et les soumissions. Donc, il a quand même pas mal d'armes. Après Waters, tu le connais, toi, ou pas? Mais je sais qu'il est immense aussi, en fait. Mais il est plus grand, déjà. Ouais, lui, il est quasiment à 2 mètres. C'est flippant. 1m96. Ouais. Alors que Sam Patterson, il fait 1m91. Ouais, mais pour des welter, tu vois, ça reste... c'est immense. C'est grand de ouf. C'est immense, c'est deux immenses, quoi. C'est le plus grand match-up possible. Donc ouais, écoute, je pense Patterson, il va aller à fond. Il va profiter de sa dynamique. Voilà, pareil, je suis pas spécialement hype par ce combat. Je pense qu'on l'a placé parce que britannique et ça peut amener un peu de public. Je pense dans la tête de l'UFC.
Moi, j'aime C'était bien un peu avec pas mal d'Européens. Enfin, j'ai l'impression que, j'allais dire, il y a des Européens à tous les combats. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je me souviens plus. Et je crois que c'est le cas, hein, quasiment à tous les combats, il y a des Européens. Donc, en soi, c'est cool. Ça se passe sur le territoire européen. Il y a que des Européens sur tous les combats, en tout cas. Au moins un, donc c'est cool. Ouais, donc prono Patterson. Patterson, mais je pourrais pas te dire comment, franchement. Vu l'allonge des deux, je dirais par décision. Voilà. C'est bien, tu sais, c'est des combats qui. Moi, j'aime bien, moi, ce genre de combat en prélims. Ce qu'on disait, tu vois, on le dit souvent. Dans les Fight Night, des fois, t'as des belles Ah, moi surprises j'adore les prélims, sur les c'est pour ça prelims, que donc j'adore. C'est le ça moment peut où être pas mal. c'est le moment où tu peux vraiment voir l'ascension ou ou des gars qui n'ont rien à faire ici. Mais c'est dans les deux cas, c'est intéressant. Euh, Bah écoute, combat d'après, c'est Ouais. l'adversaire de Faresiam, Kawé. Caro Fernandez contre Harry Hardwick, l'anglais, justement. Ouais. Tu vois, un autre Européen sur ce combat-là aussi. On a déjà parlé de Fernandez, hein, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Bah Hardwick déjà c'est pas un lightweight. Hardwick? Est-ce que c'est un lightweight ou pas? À la base c'est pas un lightweight il me semble, c'est un feather. C'est un phaser, exactement. Ouais, non, mais de toute façon, le short notice fait que bah, Ouais ouais c'est ça. tu vois, tu step up comme ça, mais comme ça, t'as pas trois cuts. Peut-être qu'il était en forme, donc vraiment là, ça à quoi? C'était à une semaine, même pas. Ouais. Bon dans tous les Voilà. cas c'est pas le même style que Fares. Mhm. C'est plus un très bon boxeur, quoi. Boxe anglaise. Volume, précision. Donc voilà. Bon, sur le papier, c'est striker, mais je pense que là, pour le coup, le prono change de main. Et parce que bah il a fait un camp, il a fait un camp quoi. Fernandez il est préparé depuis le début, donc je mets toujours l'avantage à des gars qui sont préparés plutôt qu'à des short notice. Après, il prépare quand même, tu vois, il prépare un autre gars. Donc, c'est quand même un short notice pour lui aussi. Il va falloir réadapter son jeu. Après, Ouais, l'autre, mais il est quand même plus. c'est un vrai lightweight. Enfin, tu vois, Fernandez, il va être quand même. Ouais. C'est autre chose. Attention, Et Hardwick, champion du Cage ouais, Warrior, qui a ouais, défendu deux fois. Là, il a pris sa ceinture en 2024. Il a défendu en 2024 et en 2025, au mois de mars. Et là, il step up, tu vois. ouais. Mais écoute, à part si il touche dès les premiers échanges durement, je vois quand même Kawhi plus complet là pour le coup. Donc je dirais Kawhi par décision. Voilà. Ok. Sans Bon, bah, sans voilà, sans me mouiller, hein. sans trop te mouiller. Ouais, bah, Hmm. de toute façon, tu seras bien couvert, t'inquiète. Voilà. Ok, on passe au combat d'après. Ante Et là, Delia. je pense que ça va être, voilà, là, je pense que ça va être intéressant. Hmm. Ante Delija, comme dirait Ouais, Delija, ouais. certains, contre Marcin Tibora. Ouais. Bah, c'est un rematch, Ante. figure-toi. Ah ouais? Ah Oh ouais. là, je savais pas ça. Et ouais, c'est un rematch. C'est un rematch parce que, alors c'était, je sais plus dans quel orga. Regardez Euh, ça. je pourrais plus te dire. Mais ça date alors, non? Ah Oui, si, bah c'était il y si, a 10 ans. c'était C'était il y a 10 ans pile. en 2015, ouais. Ouais, Au M1. ouais, M1 ouais, Global. moine, voilà. Ouais, En Russie. Et j'avais dit. il s'était pété la jambe, Delia. Ouais, exactement. Il a mis du temps à revenir au niveau. En fait, il s'est fait bloquer un low kick. Et Bah, déjà, ouais. attends, pour la précision, il se blesse en 2015, il Mm, refait un combat en mm. 2018. Ouais, ouais, je Ouais, sais. il est éloigné pendant 2 à 3 ans, quoi, tu Ouais, vois. je l'ai suivi longtemps Oui, non. sur les réseaux, mais après il est revenu dans des organisations régionales. Bah, son retour, il le fait au Rising. Après, il finit au PFL, KSW. Ouais. euh, Il est passé par le NFC, non?
Je dis pas de la merde. Alors attends, je viens d'apprendre un truc. En 2020, il devait affronter Cyril Gane Oui. à l'UFC. Oui, tout à fait. Tout à Et fait. ça c'est, attends, ça c'est. Ah oui, il a un problème de contrat, donc Tout à fait. il a pas fait finalement. Ouais. Donc après, il a enchaîné avec le PFL et son dernier combat, c'était quoi cette organisation? Au FNC, non? Il a pas fait un petit tour au FNC? Si, c'est exactement ça, Ouais, FNC. c'est le truc de Blédard Balkan. Il a fait un. Bref, lui, c'est. Je pense que dans les Balkans, putain, j'ai un trou de ouf. Avec Mitch. Darko, non, un autre poids lourd, un autre PL, Darko Stosic, qui est au KSW Ouais. aussi, qui est numéro 2 derrière le néerlandais. Putain, j'ai des trous de fou. J'ai des readers en tête, mais pas du tout. Derrière un néerlandais, des trapèzes de fou malade. Putain, ça m'énerve. Allez, je vais regarder. Un Euh, Renoir? Tu parles de qui? mais non, une légende. Il a 38 ans, je crois. Poids lourd. Franchement, je sais pas de quoi tu parles. Alors Attends. là, je sais plus. Mais en tout cas, Ante Delija, c'est Ante Phil Delija, de pardon. Fries, putain, Phil de Fries. Donc c'est très gros poids lourd. Mais bon, maintenant je sais pas, il a quel âge? Il doit avoir 40 piges, hein? Non? Je sais pas. Delia. Non, Ah non, non, il même a pas. 35. Non, non, il a 35. Mais Tiboura, il est vieux aussi. Delia, il a 35. Tiboura, il a 39. Ouais, putain. Ouais. Ok. Voilà. C'est un bon match-up. Attends, Tiboura, il est vraiment classé là chez les heavyweights? Bah ouais, hein. C'est un top 15, hein, Waouh, ok. ouais. Ouais. Bah, tu vois, on peut avoir un nouveau contenders. Hein, Bah oui, franchement, écoute, il a un menton correct, hein. Mm. Delia. Il est grand. En vrai, il a sa dégaine, il a une longue allonge. Ah, Euh, il fait 2 m 1 en allonge, alors qu'il fait 1 m 96. ouais. Euh, franchement, il a un bon jab, il a un direct très Mm. propre, des low kicks aussi corrects. En fait, c'est très pas standard, mais rustre. Voilà, très rustre. Il peut amener au sol, il peut shooter, il peut projeter, il peut clincher. Voilà. C'est un gars plutôt complet. Pas grave. C'est Hein. pas un, Ouais. c'est pas, ça va pas être un waouh, tu vois. Mais c'est un gars complet et franchement, vu la catégorie, c'est un gars qui peut être facile top 10. Voilà. Bah, de toute façon, là, Facile. il affronte un top 15, donc Voilà. finalement, il Ouais, rentre direct par la grande porte. ouais. Et tu me diras, dans cette catégorie-là, bon, y a pas énormément de contenders non plus, donc tu vois, Ouais. si tu fais une belle presta. D'ailleurs, j'ai une question. Tu penses pas que ça va finir en KO, là, cette affaire? Ou tu Bah penses que si, je pense, c'est. parce que Tiboura, il est franchement pour le coup, il est sur un déclin lentement mais sûrement, et aussi vu son âge. Et Delia, c'est pas non plus enfin, il est pas non plus dans une ascension. Il a un parcours complètement rocambolesque, mais je pense quand même Delia, quoi. Debout, meilleur range, plus dynamique que Tiboura, c'est pas très compliqué non plus. Euh, J'espère que tu ah, dis pas ça parce que c'est les Balkans. non, mais parce que franchement Tiboura, voilà quoi. Ou alors ça va être c'est aussi totalement possible. 3 rounds serrés, clinch prolongé, on se fait yesh, quelques amenes au sol pour marquer des points, et puis Ah Tiboura ouais, la décision. en mode la nouvelle version de Pavlo, quoi. Bah ouais. Sans merde, quoi. Voilà. Donc c'est possible, Ok, c'est très bien. possible. Donc, tu as donné ton pix, c'est l'essentiel. Hmm. Bah, du coup, derrière, ça devient intéressant pour nous. Donc, de toute façon, on a débriefé Oumar Sy contre Ribeiro. Ouais, Ensuite, ça enchaîne avec Gomis. avec Gomis, qui Ouais. finit du coup la prélims. Hmm. Et là, le premier combat du main, Ouais. de la main card, pardon, c'est un combat dont on n'a pas parlé. On va parler un peu plus en détail, Nico. Et on voulait parler. On voulait, ouais, mais question de timing, on n'a pas eu le temps malheureusement et il fallait faire des choix. Donc Patricio Pitbull
contre Lawson Keita. Lawson qui rejoint l'organisation et qui prend tout de suite un top 15. Puisque Patricio est numéro 11 et il prévoit de lui arracher la tête, quoi. Donc, il prévoit de le finaliser pour faire son entrée fracassante dans le top 15. Et en plus, Patricio, du coup, en plus, qui lui fait des débuts un peu mitigés, parce que une défaite, une victoire face à qui déjà, Sakura. Parce que Bellator. C'est Rodriguez. Face à Rodriguez, il fait une défaite. Et après, il prend Daniguet. Donc voilà, après, est-ce qu'il commence à faire son âge? Est-ce que c'est vraiment la différence de level qu'on voit, tu vois, quand on arrive à l'UFC? Et d'ailleurs, est-ce que ce sort sera réservé à Lawson Keita ou pas, d'après toi? Non. Non, pour le coup, là, je te dis, tu sais que ça fait des années que je te parle de l'Octagone parce qu'il y avait des Hugo, donc je suivais un peu pour resituer. Et Keita, franchement, Keita, c'est fort, hein. Il fait très peur, il a toujours fait très peur, hein. Je me souviens de sa demi contre un Hugo. Je me souviens de sa finale là contre Paradiser. C'était l'année dernière, c'était là, c'était pas le 31 décembre, un truc comme ça. Si c'était ça, c'était pour le nouvel an. Ouais, je me souviens. Mais ouais, c'est une bête, quoi. C'est vraiment une bête pas possible. Il frappe très très fort, il finit body shot à la tête, ça plonge, c'est très très fort. C'est très très fort, c'est très puissant, c'est très nerveux. 2 pierres dans les mains, 2 crochets incroyables. Tu sais, les crochets un peu bondissants en changement de garde. Il a un instinct. Enfin, tu vois le combattant qui a l'instinct. Il a pas besoin de se poser la question s'il finit ou pas. Non, c'est un gars, il y va. Tu vois. Le Jaguar. Ouais, si tu veux. Une référence très sombre au film avec Patrick Bruel. D'accord. Bon, en tout cas, dans tous les cas, ça suffit, tu vois, pour l'Octagone, ça suffit. Mais ça se voit, en fait, que, Octagone ou pas, ça se voit que ce gars était au-dessus. Donc, je pense que, tu vois, si le combat avait lieu en 2020, peut-être qu'on aurait été sur autre chose. Mais là. Ouais, après, en 2020, t'aurais eu un Lawson Keita très jeune aussi. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis. 21 ou 22 ans, donc. Donc ouais, même s'il a une hype, il a une grosse hype pour le coup parce que ça fait un moment et parce qu'on s'est pas foutu de sa gueule pour le contrat. Et voilà, il était attendu, tout le monde l'a fait chier pour y aller. Et là il y est. Et franchement, Pitbull, on lui met vraiment des gros noms. Ça sent l'exécution, hein. Mais ça sent, pour moi, ça sent la fin, quoi. Tout simplement, c'était rapide, passage éclair. Hein. Ouais, je pense pas qu'il va se faire sauter, hein, Pitbull. Parce il peut faire des money, il peut ramener des money fights, ouais, tu vois. c'est ça. Mais je le vois bien finir, tu vois, en bas du top 15 et mais il a 38 piges. prendre les gars. Ouais, mais il a 38 ouais, piges. C'est très bien, c'est un gatekeeper dans cette catégorie. Moi, je pense qu'il aurait dû arrêter au Bellator et c'est tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il arrive un peu trop tard, c'est vrai, peut-être à l'UFC. Ça, t'auras toujours des regrets là-dessus, mais bon. En tout cas, je pense que la physionomie, ça va être Pitbull va être en contreur et Keita va essayer de le fusiller, quoi. Attention, on a un Pitbull qui lutte maintenant. Comment ça maintenant? Vois, peut-être se préserver un peu plus. Donc, voilà. Toujours lutter. Ouais, mais il prend moins de risques, on va dire, quand je dis lutter. Tu vois, c'est quelqu'un qui justement peut pourrir le combat aussi. Il pourra pas le courir. Tu verras. Il pourra pas le courir pendant 3 week-ends, 3 rounds, ça c'est sûr. Tu verras. Juste là, va falloir. Je vois pas du tout Keita décevoir là, pour le coup.
Donc pour moi, c'est En tout cas, lui, il a l'air très très chaud et très confiant. ouais, Et ouais, tu ouais. sens que malgré le fait que ce soit une annonce un peu tardive, parce que finalement, tu vois, il a signé un peu tardivement pour l'événement. En fait, j'ai l'impression qu'il s'en fout, peu importe qui est en face de lui, le mec est là pour lui arracher la tête, quoi. Non, mais il va sentir la vraie différence de puissance pour de vrai. Tu veux, enfin, c'est sincèrement impressionnant de voir l'Océné combattre pour de vrai. Hein. C'est quelque chose. Hein. Après, Et peut-être que du coup, c'était quelque chose à l'octagone. Tu peux pas. Mais il y avait une vraie diff. en tout cas, t'as pas l'impression que lui, il a changé d'attitude avec l'arrivée à l'UFC. Et t'as pas l'impression que ça lui met la pression non plus, tu vois. Après, est-ce que c'est ce qu'il dégage devant les caméras? Ça, on Je le saura pense pas. le jour de l'événement, mais on a Mm. l'impression que ça glisse sur lui quand même. Ouais, ouais, ouais. On a l'impression vraiment que ça glisse sur lui. Et d'ailleurs, il a un avantage de taille qui est assez conséquent. Hein. Il a 8 centimètres, tu vois, par Mm. rapport à Pitbull en termes de taille. Vas-y, dis-nous, bah, du coup, ton pic, c'est Keita Tikeo. fatigué. Bon, on est d'accord. Allez. Euh, En fait, il se fait connecter et l'arbitre arrête le combat rapidement. Ouais, j'espère. En plus, t'as vu dans les conférences de presse là, il a dit que c'était l'anniversaire de son fils. Ah Et, ouais. ouais, ouais, c'est l'anniversaire de mon fils. Je veux lui offrir c'est les 1 an de son fils. Il veut lui offrir un finish en KO. Je pense que le petit, il va s'en souvenir bien comme il faut. Ah, un an, et tu te souviens bien de tout ça, ouais. Non, mais quand il va voir ça, ça va être très drôle après. Mm. De se dire, wesh, le daron, c'est un killer. L'autre combat, du coup, qui suit, bah, c'est parce que la petite nouveauté aussi. Axel Sola qui est passé en main event et Main card. même pas en ouverture du coup. En main card, pardon. En main card et même pas en ouverture parce qu'il passe juste après Hossein Keita. Et d'ailleurs, attends, il y a un petit truc qu'on n'avait pas dit sur Rhys McKee. D'ailleurs, j'avais carrément oublié qu'il avait affronté Khamzat, ce gars-là. En 2020. 2020, pendant Ouais. le Fight Island, je crois, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. Donc ouais, ouais. Une précision qui est notable quand même, je pense. Ok. Oui. Bah, on enchaîne, hein. On Mhm. enchaîne et Okibolaji. Au Okibolaji Kibolaji, contre Mason Jones. ouais, bah Ça va être un beau combat ça va être un aussi. beau combat. Ils ont pas blagué pour le coup, parce que Mason Jones, ça va être compliqué, hein. Ah bah bien sûr, Ça va bien être sûr. compliqué, hein. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Un gars qui a pas mal d'expérience lui aussi. Il a pas Qui a été 18 cut une ans. fois, lui? Si, en fait, je crois que il est pas cut. Je crois que c'est lui qui demande à partir, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc, il demande à partir parce que son bilan, T'es pas il est bon. pas terrible Hmm. sur son premier passage, donc en 2021, pardon, jusqu'en 2022, donc il fait quasiment un peu plus d'1 an, quoi, tu vois. Et bah, c'est 2 défaites, un no contest, une victoire. Donc, il demande à partir. Il refait du coup au Cage Warriors, là où il était juste avant. Il enchaîne 4 combats sur l'année 2023 et 2024. Et après, il revient justement Et double ceinture. début 2025. Et double ceinture. Et double ceinture au Cage Warriors. Attends, Hmm. double ou une seule? Je me Double, souviens plus. double, double. 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 Attends, Double. attends, il a quelle ceinture? Feather. Attends. Ouais. Feather et light. Light. Là, je vois light, mais d'où la Feather? S'il avait les deux. Ah Il ouais? avait dit, ouais. Comme, pardon, waouh, je suis désolé. Comme, comme Connor, d'ailleurs. Ah bah, je me souviens plus du tout. En tout cas, sur ta peau, il y a que light, hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a que light. Attends, je vais te retrouver ça. Vas-y, s'il te plaît, parce que on lâche pas d'infos mauvaises à Non, nos non, non, auditeurs. mais je vois, en fait, je vois les images. Ah C'était non, non, pendant le mais Covid. attends. C'était pendant le Non, Covid, je me non, souviens très bien. t'as raison.
Et en fait, c'est pas C'est Feather vrai. et Il n'y a pas c'est pas grand-chose à Feather regarder. Hein. et Oui, lightweight, c'était. c'est welter et Ah, lightweight. welter et lightweight, ok. Il prend la welter et le combat d'après, donc vraiment 4-5 mois après, il prend la ceinture welter. Ouais. Bah, dans tous les cas, pour moi, ça va être très chaud pour Rocky. Même s'il est un peu, allez, imprévisible. On se souvient de l'année dernière de ce qui s'était passé justement à Paris aussi. C'était terrible ça. Moi, je pense que bah, c'était C'était le cas. retournement de situation complet, ouais. Ouais, c'était carrément un setup de ouf, hein, parce que Ouais, il était devant, il dominait le combat et il se fait prendre dans cette guillotine et il a dormi quoi. ouais. Il a dormi donc lui aussi il a une petite revanche finalement à prendre hein, sur l'UFC Paris. J'espère que ça va le motiver. Petit Je sais Balaji. pas, moi je vois quand même Mason passer plus gros volume, tout simplement. Ouais, Plus gros volume, décision. Je vois Mason par décision. ok. Ah bah écoute, moi je vais mon pick s'il est à l'inverse de toi, je vais voir un Bolaji et je vais voir un Bolaji finalisé moi. Je te le dis. Ok. En Finalisé. TKO. Ouais. Ok. Ok, ok. Je pense que le sentiment de revanche là à prendre sur Paris, il va être fort présent chez lui et il va vouloir se rattraper le coup quoi. Ouais. Ok, Euh, ensuite, ok, bah écoute, dernier combat qui nous reste à débriefer, c'est Bukauskas, Bukauskas Craig. contre Paul Craig. Bon, bah, est-ce qu'on peut faire rapide? Alors, Bukauskas, Attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils ont placé TKO. ce combat ici, frère? De quoi? Pourquoi ils ont placé ce combat ici? Bah, parce que Paul Craig et Bukauskas, il monte, quoi. Tout simplement. Ah, mais j'aurais préféré voir Pitbull et Losen qui étaient ici, tu vois. Oui, aussi, oui. C'est vrai. Ça aurait été plus chaud pour le spectacle. Après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, ils nous offrent un petit entracte de un quart d'heure. Euh, Tu vois, pour aller pisser, pour aller prendre un truc à boire et revenir et se poser devant le co-main et le main Mm. après. Mais Donc, non, évidemment, on va regarder ça, les gars. c'était écouté là-bas On reste là. son dernier, son dernier À Paul Craig. adversaire. Non, à Bukauskas. Ok. Paul Craig, mais il C'est- avait combattu récemment aussi, je crois, non? C'est ça? Ouais, tout récemment, pardon. Wow. En Je suis juin. désolé. Tout récemment, là, ouais, contre, waouh, il s'est fait éteindre contre, Ah, tu te rappelles, c'est quoi? C'est le gars qui avait fait qui avait Rodolfo simulé. Bellato. Mm. Je sais pas s'il est simulé ou pas, mais c'est vrai que ça nous avait donné Ouais, des images incroyables, ça. ouais, Euh, c'est vrai que c'était fou, ça. ouais, non. C'était très marrant. J'ai vraiment l'impression qu'il a simulé Bah oui. Starba. Mais ouais, j'avais revu là il y a pas longtemps, je m'étais fait un marathon Paul Craig. Bon, voilà quoi. C'est un gars à l'ancienne, tire la garde, il veut rester au sol le maximum de temps possible. Il a forcément jamais fait grand chose avec son striking. Il envoie, il a plus de garde, c'est menton ouvert. Donc là, Bukauskas pour moi, il va se faire plaisir, hein, comme je pense n'importe quel striker face à Paul Craig. Ah, franchement, j'espère. Oh non, mais c'est un kickboxer limite, tu vois, style karaté quoi. Donc Ouais. là, franchement, voilà. En fait, Bon, bah écoute, Si c'était un Paul Craig j'espère. agressif, je t'aurais dit bon, avantage grappling, striking, mais là, c'est pas la même chose, tu vois. Pour moi, Paul Craig, c'est un, ah, putain, c'est pas un Rodriguez, c'est un Ortega, tu vois. Il faut arrêter. Il a plus envie, en fait. Ouais. Ça se voit qu'il Ah, a tu pas crois? envie. Non, non, je suis Ouais, pas non. d'accord. Moi, Non, non, je non. trouve que la crise existentielle, elle est quand même bien plus importante chez Ortega que Oui, chez parce Paul. qu'il, lui, il l'a déclaré, carrément. Ah, il Ortega, l'a il a dit, déclaré? oui, oui, bah oui, Ortega, il a dit, je veux plus combattre. Je finis mon contrat. Mais attends, Ah si, il ah l'a ouais? dit. Ouais. C'est con. Là, dans l'année, je crois. Cette année. Ouais, Incroyable. il a dit qu'il voulait plus combattre.
Il en a marre. Ouais, Ça, non. attention, ça se voit dans ses Moi, yeux, gros. Tu vois, il est vide. il fait une grosse déprime. Mais je pense Paul Craig, Hugo. c'est pas une déprime parce qu'il a d'autres choses à gérer, mais tu vois, c'est bon quoi. Il était, franchement, il aurait pu se prendre enfin, ça serait, c'est quoi, cinquième, sixième défaite d'affilée. Tu vois, c'est bon les gars, ça va. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est sa quatrième. Non, Ah, il en a fait cinquième. 3 et après il y a eu le no contest. Donc vas-y, on va Voilà. compter. Bon. Et puis, voilà, quoi. Donc bon, Ah, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est nul à regarder en plus. bah ouais. Et puis du coup, le coup illégal, bah ça a peut-être sauvé sa place. Hein. Ouais, parce qu'il est combien lui encore Bah je crois il est en top 15 encore. Oh putain, c'est terrible. Ouais. Comme quoi le Ouais, top non, mais 15. il faut le sauter lui, c'est pas possible. Mm. Donc bah Bukauskas, TKO deuxième. Voilà. Moi, je vois une bonne décision Ok. dans ce combat, un truc un peu chiant. Et je pense même que Paul Craig il peut l'emporter, frère. Ah, d'accord. En pourrissant le combat. Oh, pour moi, c'est la fin de Paul Craig et c'est bon, ça finit J'espère. comme Hein. ça et c'est très bien pour tout le monde. Ouais, j'espère aussi. Franchement, c'est nul. Faut qu'il arrête. Faut qu'il y ait des gars, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'on leur dise de stopper. Tu vois, il y a des gars comme Ortega, ils veulent stopper et on le laisse pas finaliser. On le laisse pas partir et que Paul Craig, il veut continuer alors que tout le monde, je pense, lui dit faut arrêter, frérot. D'ailleurs, petite mention à Ferguson qui a regoûté à la victoire en anglaise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il n'avait pas gagné, je crois, depuis 8 ans. Ouais. Donc franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que d'ailleurs, il est prochain title shot face à Topuria. C'est quoi leur gars? C'est Dirty Boxing? Non, c'est pas ça? Non, c'est le truc des influenceurs là, comment il s'appelle? Logan Paul ou je sais pas quoi, avec son pote là, Ah ouais? le Renoir Kite quelque chose. Je sais pas. Moi j'avais vu le Dirty C'est pas Boxing Misfit? là. C'est Misfit, non? Je sais pas, gros. Ou Misfit, c'est la promo. Misfit Boxing, je vais regarder ça. Mais une orga intéressante, Dirty Boxing, c'est à Miami. J'ai vu John Jones d'ailleurs à la pesée. Et du coup, c'est de la boxe à petit gants. Ouais. Boxe mitaine, quoi. En mode 100% un peu comme boxe anglaise, Bare mais Knuckles, mais ouais, voilà. ok. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Très bien, très bien. Ouais, non, je crois que ouais, c'est ça, c'est qui est KSI, le pote de Paul, comment il s'appelle le gars Logan là, Paul, je sais pas. c'est Logan Paul exactement. Je connais pas C'est les leur organisation qui s'appelle Misfit. Misfit. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Eh ben très bien. Bah, écoute, très bien. On vous invite les gars à regarder aussi nos autres vidéos qu'on a fait spécialement pour nos Français. Hein. Donc Nassourdine, BSD, Gomis, Axel Sola, Oumar Sy. Donc, allez leur donner de la force. Et on espère vraiment qu'on va faire un sans faute. Non, sans faute, tu t'abuses. Bah, pour les Français, c'est possible. Mm. Oumar, Gomis, Sola. Enfin, j'espère. Moi, j'espère qu'on va faire ça parce que après. Ce serait exceptionnel, mais bon, je suis pas. Dit, mais bon. Mais ouais, donc là c'est incroyable quand même. Moi je suis grave excité là pour l'événement, ça me hype de ouf. J'ai vu je crois toutes les interviews, toutes les conférences de presse, tout ce qu'il y avait à regarder les gars, je l'ai ingurgité donc voilà. Bah écoutez, Nico, on a tout dit. On s'arrête là, ça y est, ça suffit. Il est tard, il faut aller se coucher. Les gars, pensez à vous abonner s'il vous plaît, ça nous fait extrêmement plaisir. On voit de plus en plus de personnes qui s'abonnent, donc faut continuer. Road to 500 subs. On rigole pas. Vraiment, faut qu'on ait un maximum d'abonnés là sur cette Fight Week. Et puis, de toute façon, on vous offre un gros débrief après l'événement. Là, on va vraiment rentrer en détail sur tout ce qui s'est passé. Un gros voyage offert pour le 300e. Ah bon?
Bah, Non, je rigole. les Non, je sous à rigole. claquer. Non, mais pas du tout. Mais non, mais parce que t'as dit bref, je pensais que t'allais annoncer un jeu concours. Non, écoute, pas de jeu concours, juste donnez-nous de la force, les gars, ça nous fait plaisir. On est là, Nico il se bute, il regarde tous les combats. Il a 2 doigts de lâcher son taf. Donc, Non, je me bute pas. C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai pas de. Moi, je suis un passionné. Faut pas se mytho. Il lit les stats. D'ailleurs, Nico lit le dictionnaire avant d'aller dormir. Comme ça, Non, je lisais le dictionnaire petit quand je me faisais chier. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Ouais, réel. on n'avait pas de téléphone à l'époque, hein, Nico. Ah bah ouais. Moi, c'était le Becherel. Enfin bref, Ça ok. se voit pas. Bon, allez. Ça se voit pas, ouais, grave. Bon, allez. Portez-vous bien, les gars, et puis rendez-vous après l'événement. On débriefe tous ensemble et on donne énormément de force à nos Français. Je veux plein de drapeaux en commentaire, là, plein de Plein d'épées. des pieds qui se croisent et des boules de feu. Les gars, allez, let's go. Allez, bye bye tout le monde, ciao. Et très bon samedi soir à tous. Profitez-en. Parce que Exactement. c'est quand même, c'est un luxe et c'est une fois par an. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils nous mettent bien à l'UFC, notamment cette année-là, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.